Alors, on se retrouve toutes les 2 avec Lucille, pour une nouvelle vidéo. J'ai eu envie de faire une vidéo sur la magie, parce qu'on a beaucoup de clients, enfin beaucoup, oui, c'est quand même assez Oui, c'est fréquent, très de mmh. clients qui se demandent s'il y a pas de la magie sur eux et même des clients qui ont déjà fait une session, dont la conscience est libre et qui sont toujours dans cette peur que, même si la conscience est libre, si quelqu'un, fait de la magie sur eux, est-ce que ça peut pas, voilà, leur porter préjudice? Tout à fait. Peut-être, je vais commencer par définir ce que c'est que la magie. La magie, c'est une déformation de fréquence, hein. Tout n'est que fréquence, je vous le rappelle, et donc c'est quelqu'un qui sait manipuler les fréquences. Alors quand je vous dis: «Tout n'est que fréquence», si on revient à la physique quantique, tout petit rappel, on a maintenant, grâce à ce qu'on peut observer, la plus petite particule de matière qu'on a observée, et ben, il y a pas de matière, c'est un vortex. En fait, la matière est une non-matière, il n'y a que des fréquences, OK? Ça, vous irez voir plus du côté de la physique quantique. Donc comme tout n'est que fréquence, celui qui manipule les fréquences, en général, ils sont interférés et ils collaborent avec des êtres, contrôlants. Ça leur donne plus de puissance et ils ont un savoir-faire pour vous envoyer ce qu'on appelle des sorts en magie, simplement parce qu'ils savent manipuler certains types de fréquences qui seraient comme une flèche empoisonnée, si je garde une métaphore. Et donc, comme c'est de la fréquence modifiée qui ne vous appartient pas, une conscience libre reconnaît que c'est pas à elle. Donc on peut vous tenter de vous lancer des sorts, mais ça ne rentre pas. C'est pareil qu'un interférent, c'est une fréquence dégueulasse, basse, qui n'est pas à elle. Donc je te laisse continuer ce qui se passe du coup si quelqu'un tente de vous faire de la magie et que vous êtes libre. Beh, imaginez que vous êtes, quand vous êtes une conscience libre, un soleil qui rayonne. La magie, c'est des fréquences basses, hein, c'est pour vous faire du mal, pour qu'il vous arrive des trucs, horribles, voilà. Donc Ah, une fréquence je vais apporter basse, une nuance, mais même si c'est de la magie «blanche» entre guillemets pour votre bien, c'est pas mes fréquences. Si j'ai pas envie que ça rentre pas. c'est ça. Bon, mais continue. Donc quelqu'un qui va vous envoyer des fréquences basses avec une intention, néfaste. Une fréquence basse, elle va venir, rencontrer, le soleil que vous êtes, bah, elle dégage. C'est retour à l'envoyeur, effet boomerang. Une fréquence basse, elle peut pas entrer dans des fréquences hautes, donc ça fait elle rebondit, elle est renvoyée à l'émetteur, tout simplement. Tu as souvent cette métaphore que j'adore, c'est que si votre soleil est comme dans une pièce et que dehors il fait nuit, que vous ouvrez la porte et que dehors ça serait des fréquences sombres basses, c'est toujours la lumière, hein, qui sort. C'est C'est ça. pas l'ombre qui rentre dans le soleil. Donc exactement, ça ne peut pas rentrer. Donc même parce qu'on en a, ils sont libres, ils ont déjà fait des sessions de contrôle, ils sont libres de chez libre et ils nous disent: «Oui, mais je sais que ces personnes m'ont fait de la magie». Oui, de la soursoule, enfin ce que vous voulez. La soursoule, c'est donc qui est grandi en Algérie. Bien sûr, ils l'ont fait. Il se trouve que ça ne passe pas. Et le plus dur là-dedans, c'est de se libérer de cette peur. Mmh. Parce que si vous avez conscience que quelqu'un fait de la magie sur vous, la réaction, ça va être de la peur et je vais illustrer ça par un exemple personnel. Je parle pas souvent de moi, mais là, voilà, j'ai un exemple personnel. Je me dis que les exemples, c'est plus parlant. Il y a pas très longtemps, je sais plus si c'était le week-end dernier ou le week-end d'avant, j'ai passé une journée, j'ai eu un mal de crâne, mais tellement élevé que j'ai vomi, que j'ai dormi toute la journée. Je me suis demandé si je refaisais pas un zona, donc tellement le la douleur était intense. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé 2 personnes à l'aide, Christine, que j'embrasse, qui est juste extraordinaire, et quelqu'un de ma famille, un très proche de ma famille, qui, la dernière fois que j'ai eu un zona, m'a réglé le problème en 24 heures. Il m'a juste fallu du temps pour percuter. Moi, j'étais assommée, hein, voilà, j'ai dormi toute la journée. En fait, elle avait Christine m'a une gueule rappelé de tard. bois, mais elle voulait pas Ah, le dire. fallait pas le dire, c'était le rhum. Donc bien sûr, non, c'est une blague, hein, elle avait pas bu une goutte d'alcool. Donc voilà, Christine m'a rappelé tard, mais avant, j'ai eu un coup de fil de cette personne de ma famille, un homme, on va l'appeler Jean, par exemple, qui me dit: «Je sens bien qu'il hésite» et qui me dit: «Ah», il m'a rappelé tout de suite. Il a travaillé sur moi à distance, il m'a rappelé tout de suite, qui me dit: «Ah, mais» je dis: «Mais vas-y, dis-moi». Il me dit: «Mais il y a pas quelqu'un qui te veut du mal?» Donc ça partait de ses croyances. Il a perçu quelque chose autour de ma tête de très noir, il pouvait même pas accéder, alors je lui avais demandé, il avait mon autorisation et ma première réaction, mais ça a été hyper intéressant, mais ça a duré une fraction de seconde, il y a eu ce doute
Je me suis dit: «Merde!» mais ça a duré une fraction de ce doute et cette mini peur, ça a duré une fraction de seconde une seconde et tout de suite je me suis dit: «Mais» alors j'ai éclaté de rire et je lui ai dit: «Certainement pas». Après il y a eu ce doute et après je me suis dit: «Mais de toute façon, je suis une conscience libre, donc quelle importance?» et soyez attentifs à la façon dont je le dis. Je ne dis pas: «Ma conscience est libre», je dis: «Je suis une conscience libre». Parce que notre conscience, c'est nous. On est des êtres multidimensionnels. Donc à tous les niveaux, quand je suis alignée, je suis libre. Ça part de moi et ça se répand dans toutes les fréquences. Donc si je suis libre, mais je m'en fous que quelqu'un fasse de la magie sur moi. Il y a forcément des gens qui m'aiment pas, hein, on peut pas plaire à tout le monde et puis voilà, c'est comme ça. Et bah, s'il y a des gens qui m'aiment pas, bah, allez-y, faites-vous plaisir. Qu'est-ce que j'en Exactement. ai à faire? Mmh. Ça va Ça être ne retour à rentre l'envoyeur. Voilà. Le pire, c'est que ceux qui créent, ça et donc, ils ont un pacte, hein, avec, des contrôlants et le contrôlant, il va normalement se payer sur celui qui reçoit la magie. Parce qu'il a aidé, voilà. Donc comme ça il n'a pas pu se payer, c'est-à-dire, se nourrir sur celui à qui il envoie de la magie, hein, c'est ça son intérêt, et ben, il va être payé lui de toute façon et il va prendre sur l'humain qui a fait la magie, hein. Voilà. C'est pour ça que ces gens-là, finissent des fois ont des vies très particulières, hein. Je vais pas généraliser, mais quand même, c'est jouer avec le feu ou pactiser avec le diable, vous appelez ça, Et heu donc pour les personnes qui sont très, très, très sensibles, ça peut même arriver, au-delà de la magie, ça peut même arriver qu'on ressente les formes pensées des autres quand on est très sensible. C'est-à-dire quelqu'un qui nous aime pas ou avec qui on est en conflit, ça peut être au boulot, dans la famille, et quelqu'un qui va médire ou qui va nous critiquer ou tout ça, quand on est très sensible, on peut le ressentir. Et ben là, c'est pareil, hein, on monte en fréquence et on s'en fout, bébé. Les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Les gens nous aiment pas, ils nous aiment pas, et voilà. c'est pas parce que vous le ressentez que c'est rentré. C'est ça. Ou c'est pas parce que vous le voyez dans vos rêves, parce que là on l'a eu, que c'est Ah oui, oui, rentré. oui, La personne la voyait dans ses rêves, les gens qui lui faisaient de la magie. Mais OK, elle se baladait sur les lignes de temps. Mais c'est pas pour ça que c'est rentré dans votre espace. voilà. C'est ou quand si vous vous baladez, vous voyez des reptiles parce que vous êtes dans un autre espace-temps ou chez quelqu'un ou n'importe où, puis qu'il y en a partout des reptiles, mais c'est pas pour ça qu'ils sont chez vous. La magie, c'est pareil, hein. C'est pas parce que vous la ressentez, parce que c'est une fréquence, voilà, qui vient un peu que ça ne rentre pas. Donc je Et voulais pour aller au ah pardon, pour aller au non, bout de vas-y. l'histoire et pour vous montrer à quel point on est puissant et à quel point on est créateur, c'est que donc Christine m'a rappelé le soir, elle a eu mon message tard, elle m'a rappelé encore une fois, mais j'adore Christine, je l'embrasse. On est quand même une équipe formidable, hein, et elle a vu tout de suite, l'origine de ce qui allait pas, parce que je crois qu'elle est télépathe Christine et donc elle a perçu tout de suite Et très, très forte. et très forte. Parce que c'est dur, c'est très dur sur soi, hein, donc on Mmh. n'a pas le recul, et en fait, elle, ce qu'elle a perçu, c'est que j'étais en train de démonter un vieux mécanisme, un truc qui est ancré en moi depuis très, 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 très longtemps, depuis l'enfance. Qui comme je continue à travailler sur moi, que je suis aidée par Christine, j'étais en train de démonter ce mécanisme-là. Donc ça a créé un bug au niveau de mon cerveau, au niveau des informations. C'est-à-dire que, hop, il y avait une partie de mon cerveau, de ma tête qui est en train de réinformer mon corps avec les nouvelles, cette nouvelle façon de faire et l'ancien mécanisme, là où il y a les anciennes informations qui luttent et c'est ça qui a créé, ce truc-là, cette espèce de casse qui est une douleur, mais dingue. Une fois que j'ai pris conscience de ça et puis donc cette personne, Jean, a voilà, travaillé sur moi énergétiquement, Christine aussi, je les embrasse tous les 2. Et ben le lendemain, je me suis réveillée. Plusieurs fois dans la nuit, j'avais quelques secondes pas mal et après la douleur qui revenait. Et quand je me suis réveillée, je me suis dit: «Ben non, c'est fini». Je suis allée à l'intérieur, j'ai décidé que c'était fini, j'ai compris le mécanisme, j'ai ressenti en moi ce soleil, paf, ça a explosé, terminé. Voilà, parce que Voilà, quand on est télépathe aussi comme Isabelle est puissante, elles ont cette faculté d'être connectées à elles-mêmes, de squeezer les choses facilement. Ce que je voulais rajouter par rapport à ceux qui ont peur de la magie, une des personnes qu'on a eues il y a pas longtemps, il a eu des pertes d'argent. mmh, Mais en fait, donc il a dit: «Tu vois Lucille, mais non, j'ai de la magie puisque j'ai vraiment perdu de l'argent». Et ce qu'on a pu observer nous, non, c'est comme il a eu peur parce qu'il a reçu de la magie et que la perte d'argent fait partie de son histoire familiale,
il a créé à partir de ses peurs à lui. Donc ses investissements ont été négatifs, donc il a vraiment perdu de l'argent. Mais c'est sa création. Mais lui, il s'en est servi pour valider qu'il avait de la magie. Mais non, il a juste eu peur, chuté en fréquence, et du coup, il a créé à partir de ses peurs. Donc vous voyez à quel point c'est vicieux. On est des créateurs absolus. Vous n'avez pas idée de la puissance, de votre puissance. Voilà. Et oui, c'est pour ça que des fois quand, il arrive des choses qui sont pas agréables, il y a certaines personnes qui rentrent dans ces peurs et se disent tout de suite: «J'ai été réinterféré, j'ai» mais non, pas forcément. Effectivement, on crée à partir de nos doutes, nos peurs. Ouais, et surtout, on interprète les événements, les sensations à partir de nos filtres. Et donc, forcément, si vous avez peur, si vous êtes cette personne est une personne qui a été élevée dans un milieu où la magie, où la culture, la magie est très présente, tout comme moi d'ailleurs, mais c'est normal d'interpréter à partir de vos filtres. Mais c'est ça où il faut être très vigilant. Parce que ces filtres, c'est des filtres limitants. Quand vous avez touché, ressenti votre souveraineté, ça n'existe plus. C'est vraiment changer vos paradigmes, votre vision de vous, des autres, du monde. Et c'est vous donner l'opportunité. Et pour ça, c'est vrai que la connaissance et comprendre, c'est important. Et ça prend un peu de temps, donc ne vous flagellez pas si Non, vous ressentez toujours des peurs, c'est normal, ça prend du temps, tout un à pas fait. après l'autre et ça va Voilà. venir, tranquillement, ça va s'installer. C'est juste, vous en prenez conscience et tant que vous pouvez, c'est remonter vos fréquences et surtout quand vous êtes dans une vibration peur, de basse de peur ou de tristesse ou de dépression, ne créez pas à ce moment-là, ne prenez pas de décision à ce moment-là. Attendez d'être revenu à vous-même et d'être dans une puissance solaire pour poser les actes, hein. Sinon, voilà quoi. Bon, bah, je crois qu'on a tout dit. Oui, je pense que oui. Super. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous les posez dessous. S'il y a vraiment beaucoup de questions, on refera un petit tuto pour répondre aux questions.